Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc moi je vais vous parler de la bébé crème de chez Garnier que j'ai juste ici. Il faut que je l'attrape. Voilà. Donc je voulais vous parler de cette bébé crème là. Avant j'utilisais la bébé crème de chez Yves Rocher, mais j'ai voulu changer. Donc voilà. Je me suis dit bon bah ça fait autant d'années que je prends celle-là, autant essayer celle-ci. Voilà. Bah moi je veux dire, j'en suis très contente. Elle fait bien son boulot. Euh, Elle protège bien. Elle reste toute la journée. Donc il n'y a pas de souci. Euh, je pense qu'elle doit être rien plus chère que celle de chez Yves Rocher. Je vais y arriver. Mais sinon, franchement, elle est bien. Donc elle protège des UV. Elle matifie, je pense. Enfin, voilà. Moi, pour moi, franchement, elle fait son boulot. Je suis pas une professionnelle, comme je l'ai déjà dit. Mais franchement, j'ai rien à dire. Elle... Moi, j'ai pas la sensation d'avoir des grès, des choses comme ça. Mais avec celle de Yves Rocher, à un moment donné, je l'avais. Donc, je me suis dit, on va changer un peu. Peut-être que ma peau s'y fait trop. Donc, voilà. Donc, celle-ci, c'est la Light. Donc, la claire. Bébé crème de chez Garnier. Je l'ai acheté chez Eddy il y a un petit moment. Et voilà. Et je vous jure qu'on va très très loin avec. On n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. Donc, j'ai failli mourir. J'ai aussi une poudre libre. Donc, je ne sais pas si on verra comme il faut. Voilà. C'est by Nonda. On dirait une marque de voiture en plus. Blague à part. Donc, ça se présente avec une petite houppette. Voilà. J'en suis très contente. Elle fait bien son travail. De temps en temps, mais c'est très très rare, je me fais un petit... je le dirais 10 fois. Baking. Je pense que c'est ça, mais moi l'anglais c'est 2. Je me suis lancée aussi dans les traits d'eyeliner. J'en ai essayé des tas. Et puis je suis revenue au premier. Voilà. Donc c'est un eyeliner gel qui vient de chez Wiko. Voilà. C'est un petit pot avec un petit pinceau. La couleur est noire. C'est pas que je vais pas vous montrer, mais il faut que je nettoie tout. Donc voilà. Donc voilà. Si vous cherchez un bon eyeliner, moi je vous conseille soit celui-ci de chez Wiko ou alors l'eyeliner de chez L'Oréal Paris. Donc moi je vous conseille toujours pour débuter le gel et le pinceau. Maintenant si vous avez si vous y arrivez avec des autres, tant mieux pour vous. Mais moi j'en suis vraiment contente. Il tient toute la journée et il est facile pour l'application. Donc je recommande vivement. Et le produit que je voulais aussi vous présenter, ça se présente comme ça. Petite pochette. Donc quand on l'ouvre, voilà ce qu'on a. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est des petits papiers comme ça. Je sais pas si on verra. Voilà. Il y a une petite poudre dessus. Donc, je précise déjà que là-dedans, il y a 100 pièces. Voilà. Et ça se paye, je crois que c'est 6 euros, quelque chose comme ça, chez Wiko. Chez Kiko. Pardon. Chez Kiko. Donc, ça matifie le teint. Donc, une fois maquillé, des choses comme ça. Si vous pensez que vous avez besoin de ceci, bah, vous prenez une feuille et vous la mettez comme ça sur votre visage. Ça va enlever l'excès. Ça va matifier. Et ça peut enlever l'excès de sébum aussi. Donc voilà. C'est pas Wiko, c'est Kiko. Donc moi j'en suis contente quand même. Parce que quand je me suis maquillée, bah, ça brille un petit peu sur certaines zones. Et quand je le passe, bah, des fois on me demande t'as mis des fonds de teint ou t'as mis de la bébé crème? Oui, j'en ai mis. Mais j'ai mis ceci. Alors j'explique. Alors il y en a plein qui m'ont dit ah ben je vais aller en chercher. Donc voilà. Donc c'est chez Kiko. Moi quand je les ai achetés, il me semble qu'elles étaient autour de 5 ou 6 euros. Quelque chose comme ça. Donc moi, oui, je peux le recommander. Voilà. Donc petit packaging pas mal aussi pour mettre dans le sac et de ça. Donc voilà. Et je voulais vous parler aussi, excusez-moi mais je regarde aussi, évidemment, c'était d'un fard à paupières, voilà, je l'ai. Cette fois-ci de chez
Kiko. C'est pour ça que je m'étais trompée sur la marque de l'autre produit. Parce que j'avais ça à vous présenter aussi. Alors, voici la couleur. Je ne sais pas si on verra correctement à la caméra. Donc moi, je galère un peu à l'ouvrir. Hein. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. On peut... Voilà ce que ça fait. Je trouve que la couleur est vraiment belle. Donc, je ne sais pas si on va le voir comme il faut. Non, on ne le verra pas comme il faut sur ma main, évidemment. Hein. Donc, mais franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Maintenant, il y a peut-être un contraste avec la lumière. Vous ne verrez peut-être pas bien la couleur. Mais si vous voulez voir la couleur, je vous donne le numéro de la couleur. Donc, c'est la couleur numéro 18. Smart. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, facile d'application. Reste la journée. Rien à dire, franchement. Elle donne pas... comment expliquer? Parce que moi, j'ai déjà eu certains fards que ça laissait un voile, quelque chose comme ça. Enfin, ça m'ennuyait. Voilà. Je ne sais plus quelle marque c'était, donc voilà. Donc, voilà. C'est mon petit coup de cœur du moment, en fait. Donc, voilà. Et mon coup de cœur, c'est un highlighter. Je pense que ça doit être ça, si je le dis bien. Tout le monde en a parlé au moins une fois. C'est une grande marque. Voilà. C'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Moon Child. Je vais l'ouvrir. Maintenant, je vais vous dire un truc. C'est que quand je l'ai reçu, parce que je l'ai commandé, et je tiens à préciser que oui, c'est la vraie. Donc, quand je l'ai commandé, je l'ai reçu, mais malheureusement, avec un fard de cassé. Donc, soyez indulgents, ce n'est pas moi qui l'ai cassé, c'est pas voulu. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est tout simplement magnifique. Je vais essayer de vous swatcher un coup. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai un fard de cassé. Oh. Donc, ça, c'est le Star. Voilà. Ça, c'est le Ice Blue. Donc, on a l'impression que c'est blanc des deux côtés, mais en fait, non. Parce que, je vous dis, ma luminosité n'est pas cool. Moi, sinon, tu t'ouvres pas plus loin. Ça se présente comme je l'ai dit. Donc, il y en a un qu'on voit un peu, mais l'autre, on ne le voit pas des masses. Donc, voilà ce que ça peut faire. Et franchement, ça donne, voilà, ça donne des reflets de ouf. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Alors, je ne l'utilise pas souvent. Mais, elle est, franchement, rien à dire. Elle est vraiment magnifique. Celle-là, donc ce phare-là, c'est le Pink Earth. Je suis une bille en anglais, je voulais dire. Donc, voilà. Ça, c'est le Lucky Clover. Et là, c'est le Blue Moon. Voilà. Donc, Blue Moon, c'est sur le pouce. Celui-ci, c'est le Lucky Clover. Et celui-là, c'est le Pink Heart. Donc, pour moi, les couleurs sont vraiment magnifiques. Maintenant, comme je vous l'ai dit, avec le rendu lumière, on voit blanc. Enfin, voilà. Donc, mais franchement, si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet ou... Je ne sais pas s'il est possible de l'avoir en magasin. Donc, voilà. Je remets mon petit truc pour protéger, vu que j'ai la part de péter. J'ai râlé quand je l'ai reçu. Je vous promets. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai aussi des rouges à lèvres que j'ai commandé il y a un petit temps déjà, mais que je me sers, voilà, pas très souvent. Donc, il y a un gloss de chez Kylie Jenner, si c'est bien ça. Il faudra que je regarde. Un de chez Kat Von D et un autre de chez Huda Beauty. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé.
Et évidemment, si vous avez déjà testé ces glosses-là, je vous invite à laisser un commentaire, vos avis. Et de toute façon, je mettrai certains trucs en barre d'infos. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.